L'objectif de la journée, elle est assez simple. C'est d'abord un programme de prévention et de sensibilisation au handicap et aussi de lutter contre toute forme de discrimination. Donc pour ça, on utilise le sport comme outil pédagogique et éducatif. Les enfants sont par deux. L'enfant non-voyant est équipé d'un masque et d'une canne. Et l'enfant qui fait le guide doit le guider uniquement avec la voix, n'a pas le droit de le toucher. Lève une jambe. Donc sur notre parcours, on a du slalom, on a des obstacles où il faut passer par-dessus, on a des tapis où il faut rouler dessus. Et le but est vraiment que les enfants soient dans une situation qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ressentent des choses qu'ils n'ont jamais ressenties, leur faire pratiquer du mieux possible le fait d'être handicapé, ça leur apprend beaucoup de choses et ça leur ouvre l'esprit aussi. Le basket fauteuil est un vrai outil qui permet un petit peu de se dépasser et aussi de montrer la performance. Voilà, dès qu'on a des bons outils, on prend du plaisir, on prend du bonheur, on s'amuse. Et dès qu'on s'est amusé et qu'on parle du handicap, on a gagné. Alors, je fais du basket fauteuil en National 2 et en loisir aussi. Je partage mon sport et aussi je partage un peu mon handicap car ils sont dans un fauteuil roulant. Ils oublient de temps en temps qu'ils sont dans un fauteuil, ils sont plus dans le jeu, dans le mouvement. J'ai besoin de sport, sinon je ne peux pas vivre. Parce que grâce au sport, on peut se libérer. Le basket fauteuil, j'ai trouvé ça drôle parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et que je trouve ça plutôt divertissant. Au début, je croyais que c'était triste de rester dans un fauteuil roulant. Il faut s'enlever l'image dans la tête qu'on ne peut rien faire s'il y a quelqu'un qui a un fauteuil roulant. Et il faut bouger, il faut faire du sport, voilà. Moi, ce qui me marque le plus, c'est la curiosité des enfants. Chaque jour, on a des nouvelles questions auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Puis c'est toujours plaisant de travailler dans ces conditions-là où on voit des sourires tous les jours. Quand vous étiez petit, vous ne sentez pas un peu la différence? Comme les autres valides, ils pouvaient marcher, courir et tout ça, alors que vous étiez un peu triste ou pas? Vous vous sentez normal? Non, effectivement, lorsqu'on est jeune, on ne fait pas attention à tout ça. J'utilisais des béquilles, j'avais besoin d'aide de temps en temps pour porter mon cartable. J'avais toujours un camarade ou une camarade qui voulait bien m'aider et on ne faisait pas attention à ça. Moi j'ai bien aimé, mais après c'est un peu plus difficile de retenir les signes du langage des signes que l'alphabet que nous on apprend. N, O, P. Ok, bravo Enzo. On applaudit Enzo. On essaye un petit peu de leur transmettre les fondamentaux pour qu'ils fassent attention au niveau de leur hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, tous les comportements à risque. Donc ça, c'est la première étape pour éviter d'être handicapé. Et la deuxième des choses, c'est aussi d'accepter sa différence.